Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant le fait générateur de la TVA. Première chose, le fait générateur s'attend de l'événement qui rend la TVA exigible. Autrement dit, c'est l'événement qui donne naissance à une dette de l'entreprise vis-à-vis du trésor public en matière de TVA. Selon le fait générateur, on distingue deux régimes d'imposition, le régime de l'encaissement et le régime du débit. Première chose à définir, c'est le régime de l'encaissement. C'est le régime de droit commun en vigueur au Maroc et qui est adopté par défaut par toute entreprise n'ayant pas formulé la demande d'option pour le régime du débit. Dans le régime de l'encaissement, le fait générateur de la TVA est constitué par l'encaissement total au passé du prix des marchandises, des travaux ou des services. L'encaissement s'attend de toute recette réalisée à quel titre que ce soit, avance, acompte, arrêt, règlement du prix, et sans tenir compte de la facturation ou de la date de livraison du produit. Ainsi, en cas de paiement en espèces, le fait générateur est constitué par la réception numéraire. En cas de paiement par chèque, virement, carte bancaire, effet de commerce ou via Internet, le fait générateur est constitué par l'encaissement effectif de somme objet de paiement. Le régime de débit. Les entreprises assujetties à la TVA peuvent opter pour son acquittement selon leur débit. Dans ce régime, le fait générateur de la TVA est constitué par l'inscription du montant concerné au débit d'un compte. Cette inscription coïncide généralement avec la facturation, mais les encaissements interviennent avant cette inscription sont taxables. Toutefois, la livraison des produits constitue un fait générateur de la TVA en cas d'option pour le régime du débit, et ce en l'absence de facturation ou d'encaissement. Et attention, cas particulier. La conception de la notion du fait générateur tel qu'il a été présenté ne peut s'appliquer à certaines situations particulières où la taxe est générée par événement autre que l'encaissement et débit. Il s'agit de livraison à soi-même et de l'importation. Lors de l'importation, le fait générateur est constitué par le dédouanement des marchandises et des biens importés. Il est à noter que seuls les biens imposables à la TVA à l'intérieur le sont aussi. L'importation. Le redevable de la taxe est déclarant en douane. En cas d'une livraison à soi-même, il y a lieu de distinguer entre les biens immeubles et les biens immeubles. Pour les biens meubles, la taxe devient exigible au moment de la livraison effective des biens, alors que le fait générateur pour les biens immeubles prend effet à partir de la date de l'achèvement des travaux et ce, peu importe quel règlement ait lieu ou non. La déclaration de la TVA au titre des biens livrés doit être réalisée au titre du mois de sa livraison, même si le bien ouvre intégralement le droit de déduction. En cas d'échange ou de compensation, l'exigibilité de la taxe devient effective à partir du moment de la livraison effective des marchandises ou des biens d'échange ou de l'exécution des services ou de travaux en cas de compensation. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser la question. Il y a deux régimes, le régime encaissement, le régime de vie. Il y a des cas particuliers qu'il faut l'assimiler bien. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.